Bonjour à tous et à tous, c'est Dark, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui pour une vidéo sur Clash Royale. Voilà, je sais que je fais pas beaucoup de Clash of Clans actuellement, mais là, je suis beaucoup sur Clash Royale. Et aujourd'hui, je vous propose enfin mon arrivée en Arena 6. Voilà, l'Arena 6, je l'ai atteint il y a maintenant quelques minutes. Voilà, hier, il faut savoir que j'étais à 1300 trophées. Alors oui, je testais beaucoup de trucs, je trollais un peu, je faisais un peu du full sort et tout pour tester les trucs. À un moment, ça m'a saoulé. J'ai voulu prendre une technique, voilà, qui est assez. Enfin, beaucoup de gens le font à bas niveau, mais elle est vraiment très forte, elle est toujours aussi forte. Je suis premier du clan, je suis tout simplement monté de 200 trophées, enfin de 400 trophées en une heure environ, enfin c'est insane. J'ai presque pas perdu de game, les seuls fails c'était les égalités à peu près. Donc je vais vous montrer un peu mon journal. Voilà, on va vous montrer, je vais vous montrer quelques gameplays juste après. Donc là voilà, il n'y a que des victoires. Là il y a un petit draw, donc une petite égalité. Là il y a une petite lose, voilà. Euh, voilà, il avait pas les troupes insane, il m'a juste bien battu, bien joué à lui. Victory, voilà, que des victoires et égalité. Et là, non, petite défaite. Voilà, j'utilisais. Ah non, là j'utilise plus la même. Si? Ah si, j'utilisais toujours la même technique. Bref, je vais vous montrer mon deck, c'est donc ça. Donc voilà, ça se joue vraiment sur ces deux troupes là, enfin ces deux cartes. Donc c'est vraiment très fort. J'ai eu mes gobelins 7 ce matin, donc les gobelins 7. Dites-vous pas, mais t'as les gobelins 7, c'est pour ça aussi. Non, je les ai eu ce matin. Donc on pouvait monter sans. Voilà, j'ai eu une épique hier, je vais pas le prendre. Le gobelin barrier que j'aime pas trop actuellement. Bref, je vais vous montrer des gameplays. On va tout simplement commencer par le gameplay contre le frère d'armes que j'ai fait il y a quelques minutes et qui m'a fait passer Arena 7 tout simplement. Non, qui m'a pas. Non, celui-là j'étais déjà Arena 6, pardon. Mais je voulais arriver premier du clan, donc voilà, là c'est grâce à cette attaque que je passe premier du clan. Là il devait être énervé parce qu'il avait quelques trophées en plus que moi, je vais pouvoir lui prendre pas mal de trophées si jamais je gagne. Donc voilà. Là il joue cochon, bon, ça peut le faire on va dire. J'aime pas trop commencer par un cochon comme ça. Mais voilà. Ce qui est bien avec ma technique, c'est que voilà, c'est vraiment que de la défense au début, vous allez le voir. Hein. Je fais que mettre en place ma technique au début. Donc je pose vraiment mes cabanes, mes tours de l'enfer. Il joue Fireball, il l'a complètement fail. Enfin, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. J'ai dû penser, mais oui, la T2 est morte avant qu'il lance la Fireball, donc c'était pas ouf de sa part. Là, j'ai mis un géant, mais vraiment très loin, vous l'avez vu, pour que pour que je puisse avoir de l'élixir avant qu'il arrive à portée de la tour. Donc voilà, le but c'est vraiment de mettre un géant très loin. Et enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il y en a qui auront compris, je pense. Et c'est comme les gens à haut level qui mettent leur golem très loin. Voilà, là, j'utilise des gobelins spire pour essayer de détruire ça pour leur faire. En tout cas, la poke, donc c'est parfait. J'ai pu la mettre à 2 points de vie. Donc voilà, là, je l'ai bien géré. Là, vous voyez que la tombe est très forte parce que quand elle meurt, elle fait pop plein de squelettes. C'est aussi une très bonne défense. Si jamais vous prenez un PK ou un prince, vous mettez juste ça. Et en fait, le prince va. En fait, il va détruire la tombe, mais vu qu'il y a environ 5 squelettes qui vont sortir, bah, il va mourir. Faites le test. Hein. Le prince va pas pouvoir toucher votre tour, donc c'est super fort. Pour défendre, ça vous coûte que 3 élixirs et je trouve ça super fort. Là, les cabanes, ça fait un bon. Enfin, voilà, ça fait que toute la game, je vais pouvoir mettre du moins 38 à la tour. Voilà, ça fait 38 de dégâts, un Goblin Spear niveau 6. Donc, par attaque de base. Donc voilà, là, il met un sorcier. Bon, il essaye de poke un peu ma TDE. Il va aussi mettre une TDE normalement, si je le crois bien. Alors on va voir, hein, il a une T2 dans la main. Oui, il va mettre une T2. Vous voyez que ma T2 tape sa T2 et lui il tapait pas ma T2. Du coup, j'ai pu la détruire donc c'était assez drôle. Mais voilà, là j'ai le contrôle de la game, je trouve. Parce que bah, j'ai pu me stacker un peu. Enfin, j'ai pu mettre mes cabanes. Et là, je suis à un moment de la game où je vais avoir des millions de cabanes. Et c'est pour ça, une décale x2, c'est vraiment très fort cette technique. Donc là, vous voyez qu'il défend avec un dragon. Je pense que c'était pas trop mal de sa part. Mais il y a un géant. Donc là, il va être en énorme galère. Alors, ça va pas détruire sa tour. Hein. Il va bien défendre quand même. Mais bon, il aurait dû. En fait, le truc quand ce genre de compo, c'est qu'il faut vraiment détruire une tour avant lui. Avant le mec qui joue cette compo.
faut vraiment gagner avant, sinon c'est lose. Enfin, sinon vous êtes pas bien. Ou alors vous jouez Sword of Food, c'est super fort de jouer Sword of Food quand c'est genre un peu compo. Fireball c'est fort aussi normalement. Là après, je sais pas trop ce qu'il a fait. La Fireball l'a fait un peu perdre la game là pour le coup. C'était mal joué de sa part. Et voilà, là je vais pouvoir finir la game à l'aide d'un sorcier. Donc c'était une bonne bataille, il a pété un câble. Bon, il était niveau 7, donc j'étais niveau 6 et je l'ai battu. C'était pas mal quand même. Là vous voyez, je vais juste faire un point sur les clans FR, du coup on est 13ème FR, hein. Donc juste derrière les frères d'armes, justement. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Alors je vais vous montrer un autre gameplay. Voilà, on a joué contre Svenska H. Haltar. Alors je sais pas, je sais même pas, je crois que c'est suédois. Non, je sais même pas. Je sais même pas. On verra si je peux regarder juste après. Donc là, lui, je trouve qu'il a pas bien joué pour le coup. Alors je crois que dans ce gameplay, j'étais pas encore passé Arena 7. C'est justement juste avant mon passage en Arena. Putain, désolé si je dis Arena 7 dans cette vidéo. Mais pour moi, elle ressemble vraiment à une Arena 7 et pas à une Arena 6. Donc voilà, Arena 6 évidemment. L'Arena 7 n'existe pas en tout cas pour le moment. Je pense qu'ils vont sûrement à sortir à un moment en tout cas parce qu'il y en a beaucoup qui ont dépassé. C'est comme un peu sur Clash of Clans, le champion, hein. Il y en avait qui était à 4500 trophées et le champion c'était à 3200, donc évidemment ils nous ont sorti la légende, le titan et tout ça. Donc là il va jouer Rocket, donc avec la Rocket je crois qu'il va pouvoir toucher ma tour plus la cabane. Non, ah c'est nul de sa part ça. Il a pas touché ma tour, alors je sais pas trop ce qu'il fait. C'est pas ouf du tout hein, de mettre une roquette pour tuer ça parce que ça lui coûte 6 élixirs alors que moi ça m'a coûté 5. Et même si, enfin c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf, je trouve, en tout cas, parce que bon, moi je sais pas, s'il avait touché la tour en même temps, ça aurait été fort. Donc là, je vais gérer ces minions avec des flèches parce qu'en fait, la horde de minions, il y en a 5 et tu es obligé de les gérer les 5 minions. Tu peux pas les laisser comme les petits mignons, tu te dis bon c'est bon j'attaque de l'autre côté, je lui laisse taper un peu ma tour. Non, eux là ils m'ont mis environ du 1000 dégâts à ma tour si je les avais pas gérés, donc j'étais obligé de mettre des flèches. Les flèches qui sont très fortes pour counter pas mal de choses, pour contrer pas mal de choses. Et là, bon, voilà. Ouais, je sais pas, c'est ouf là. Là, il fait de la grosse merde, je sais pas pourquoi il lance des flèches. Peut-être qu'il a cru que j'allais mettre des troupes, une autre par anticipation. C'est vrai que des fois, c'est très bien joué de faire ça. Mais là, c'est pas ouf du tout. Là, je vais le gérer en mettant la cabane, du coup, parce il va devoir prendre son temps à taper la cabane et tout. Là, il m'a mis ici pour détruire ma tombe et en même temps de toucher la tour. Donc là, c'est pas trop mal de sa part, mais là, du coup, je vais pouvoir faire un géant sorcier, hein, qui est le combo de ma technique aussi. Donc géant sorcier qui fait super mal. Un gros tank, sachant que le géant fait super mal s'il arrive à taper la tour. Vous allez voir qu'il fait du 200 environ. Et le géant de niveau 4. Et là, il y a le sorcier derrière qui fait des dégâts de zone et en plus des dégâts énormes. Donc voilà, c'est super fort, c'est vraiment super fort cette technique. Le géant sorcier, le sorcier est simplement ma troupe préférée actuellement, je l'adore. Donc là, il va mettre un cochon, bon. Là, il est un peu en galère quand même, hein. Là, à ce moment-là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand je lui détruis une tour, alors que lui, il m'en a pas détruit, j'ai très souvent gagné la game. Parce que ben, c'est très compliqué. En fait, le late game, en gros, en fin de game, cette technique est super forte d'avoir autant de cabanes. Parce il pourra jamais avancer sur le terrain. Vous allez voir qu'il gagne pas de terrain du tout. En plus, j'ai la TDE. Donc ça fait super mal. Bon, voilà, là, il troll un peu, hein, vu qu'il sait qu'il a perdu. Et puis voilà, c'est une très bonne compo. Je vous la conseille pas mal pour monter. Alors voilà, vous pouvez faire quelques variantes, mais pour moi, c'est super intéressant d'avoir les deux là, le Spear Gobelin, enfin la cabane de Spear Gobelin et la tombe. On va faire un dernier petit gameplay, voilà, contre lui qui jouait avec une cabane de barbares. Donc de quoi voir un peu si il arrive à gérer aussi avec sa cabane de barbares. Donc là, bah on commence l'attaque pareil. Donc là, je sais pas pourquoi je dis waouh. Oh, peut-être parce que ah oui, lui, je crois que je vais prendre du plus 40 si je gagne. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et du coup voilà, là il fallait absolument que je gagne, ça m'aurait vraiment aidé pour mon rush. Donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment kiffé cette matinée là de rusher un peu. C'est vrai que des fois, ce jeu il est vraiment casse. Enfin, il casse la tête, il saoule vraiment à des moments parce que vous faites défoncer et vous descendez. Enfin, moi, voilà, c'est ce qui m'est arrivé hier, c'est que j'ai descendu le casse trophée en tentant plein de combos, voilà. Et ça fait péter un câble vraiment. Donc voilà, là vous voyez, je défends avec un sorcier, le sorcier qui est juste incroyable. Je l'adore ce sorcier.
Et il vient tout simplement de... Enfin, c'est très fort contre les barbares, c'est très fort contre plein de choses. Si vous n'avez pas le sorcier, je vous conseille le casse-brique, là, le wall breaker, le bomber, voilà exactement. Et parce que lui, il fait plus mal que le sorcier, mais il tape pas en arrière, c'est son seul problème. Mais et en plus, il coûte moins cher, donc c'est vraiment très fort aussi. Je l'avais fait aussi avec le bomber quand j'avais pas encore le sorcier. Et vraiment, j'adorais ce bomber. J'adorais. Là, il met une petite cabane. Alors je suis désolé si j'ai une voix bizarre, hein. Je suis un peu enrhumé là, c'est un peu compliqué. Voilà, petite cabane de barbare qui est super forte aussi. Alors moi j'utilise pas parce que je la coûte trop cher. Et ça fait que ça... En fait, si je mets une cabane de barbare dès le début de la game, ça me coûte 7 elixirs. Et en fait, derrière, il peut me défoncer une tour. Parce que si je paye 7 elixirs pour ça, en gros, après, il peut tenter, par exemple, il me met un ballon avec un freeze et je pourrais pas gérer le ballon parce qu'il me restera que 3 élixirs. Et du coup, il va me défoncer. C'est pour ça que j'aime pas trop. Évidemment, en fin de game, c'est super fort, hein, la cabane de barbare. Quand vous avez vraiment pas de problème d'élixir. Donc voilà. Ça mousquetaire. Le mousquetaire qui est très fort aussi. Bon, bref. Il utilise pas une compo dégueulasse non plus, hein, vraiment. Voilà, là, il va. Là, j'aime pas trop. Là, sa défense, elle est nulle. Il utilise un prince pour défendre contre ça. C'est vraiment mauvais. Bon, il m'aurait détruit un sorcier, voilà. Le sorcier serait mort par la tour quoi qu'il arrive. Là, il fait quelque chose de pas trop mal. Voilà, je mets une tour de l'enfer avec un sorcier. Alors là, il met un très bon freeze. Hein, mais bon, ça va pas suffire. En plus, c'est barbare qui se tourne vers la gauche. C'est un peu bizarre, mais voilà, ça passe. Et donc là, j'ai le contrôle de la game parce qu'on est en fin de game et il a une tour à 700 HP. Après, il joue aussi cabane. Il a une petite cabane de barbare. Donc voilà, ça va être plus chaud que d'habitude, je pense. Mais là, vous voyez que j'ai beaucoup de cabanes qui sont vers le bas. Donc là, je suis plutôt pas mal. Là, je mets un géant et un sorcier derrière. Voilà le combo classique, super fort. C'est très compliqué à gérer. Alors pour le gérer, celui-là, il faut en fait attendre que le géant soit en train de taper la tour et mettre une troupe. En fait, mettre des barbares par exemple sur le sorcier. Il faut vraiment mettre sur le sorcier. Si vous mettez sur le géant, le sorcier va défoncer les barbares. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué à gérer. Il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le gérer, même moi, j'arrive pas trop à le gérer le sorcier avec un géant devant. C'est vraiment très chiant. Là, le sorcier encore une fois pour défendre, c'est insane. La tour de l'enfer que j'adore parce que elle peut vraiment détruire des grosses troupes. Alors là, il tente une attaque niveau de duo. Alors j'avais un peu peur au début, mais en fait, voilà, ça passe tranquillement. Et je vais pouvoir finir la partie grâce à l'attaque qu'il a fail. Alors oui, bon par contre, il m'a mis 300 HP. Heureusement que j'avais des barbares encore. J'avais même pas fait gaffe hein, qu'il m'avait mis à 300 HP. C'était pas si simple que ça. Il aurait pu gagner. Bien joué à lui quand même parce que il aurait pu vraiment gagner la game là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo. Pour ma part, je vous dis salut, c'était Azorleki, allez bye les frères.